Bonjour à tous, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je vous partage. En fait, ces derniers temps, j'ai traversé, certains d'entre vous le savent, mais j'ai traversé des épreuves, on va dire. Et aujourd'hui, ce que je vais vous partager me semble important parce que c'est une énorme prise de conscience qui m'a été donnée de voir. Alors j'ai pris quelques notes juste pour être sûre de ne pas oublier tout ce que je veux vous dire. Mais parfois la vie vous met face à des épreuves et quand on ne comment dire? Quand on n'intègre pas ce qui nous est pointé du doigt en nous, eh bien la vie va pousser un peu plus et nous mettre quelque part un genou à terre. C'est un peu, là où je suis, enfin où j'étais, ces derniers jours et puis, cette nuit, j'ai eu une énorme prise de conscience. En fait, je subis des rayons et j'ai commencé à perdre mes cheveux, je vais pas tout vous montrer, mais bref, à perdre mes cheveux du côté droit et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hem C'était vraiment ce dernier rempart en fait, cette apparence, qui était pour moi le dernier rempart, de pas montrer totalement cette vulnérabilité. Mais déjà à moi-même, hein, c'est pas aux gens. Parce qu'on peut bien entendu cacher, on peut, mettre une perruque, on peut mettre beaucoup de choses. Mais moi je savais que que voilà, qu'il y a une grande partie de mes cheveux qui est en train de tomber du côté droit. Et là je suis devant vous sans aucun fard, ni maquillage, ni cheveux faits, parce qu'en plus je peux rien faire, je peux pas les tirer, je peux pas les teindre, je peux rien faire. Donc face à ce truc, cette paire de cheveux qui paraît finalement anodine, parce que la réponse que j'ai quand je partage un peu que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est mais t'inquiète, ça va repousser. Oui, je sais que ça va repousser, mais en ce moment, ça m'a vraiment montré ce, cette, cette importance presque encore inconsciente, parce qu'au fond de moi, je sais que je ne suis pas l'image que je vois dans le miroir. Je le sais. Mais juste cette perte de cheveux m'a montré qu'il y avait encore une dernière accroche inconsciente. Et que quand le physique est touché, ce dernier rempart, c'est la chose que l'on voit dans le miroir, c'est la première chose que les autres voient. Et bien là, ça a ouvert à une autre vulnérabilité. Ça a ouvert à quelque chose de plus profond. Et, euh, et en fait, ça a ouvert à une grande liberté de prendre conscience de cela. Et si je le partage avec vous aujourd'hui, croyez-moi, ça vient me chercher profondément pour vous le partager, pour me mettre comme ça à nu devant tout le monde. Mais la raison, c'est parce que comme je le dis souvent, je suis au service et ce qui m'est donné est là pour être partagé. Donc ce message, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui traversent ces moments, qui doivent subir, je sais pas, des traitements, des choses qui leur font avoir une tête fatiguée, qui leur font perdre les cheveux, voilà, qui les mettent face à cette vulnérabilité et cette croyance qu'on est ce qu'on voit dans le miroir. On n'est pas. Et donc cette mise à terre, cette mise à genoux, m'a montré que je veux juste voir comment je voulais exprimer en l'écrivant, mais m'a montré que quand le dernier rempart s'en va, en fait, est enlevé et qu'on ne peut rien y faire, eh bien l'essentiel, on a accès à l'essentiel. On va voir qui on est réellement, on va voir ce que ça essaye de nous montrer. Et pour moi, ce lâcher-prise, je ne sais pas, cette intégration, cette prise de conscience, a ouvert à une énorme liberté. C'est vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est difficile de partager un ressenti, mais, mais c'est important. C'est important que toutes les personnes, hommes ou femmes, qui traversent ces moments, qui traversent ces difficultés, ces épreuves de la vie, euh, en fait, se laissent traverser. Je ne vais pas le nier, j'ai pas mal pleuré, ça m'a vraiment, c'est venu me chercher. Et c'est vrai que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que, donc la perte de cheveux. Parce que,
Au départ, bah voilà, j'ai traversé l'opération, j'ai traversé pas mal de trucs, je me disais c'est bon, ça va aller. Et sincèrement, je suis confiante et je savais que depuis le début que enfin, qu'à un moment donné, cet orage allait passer. Mais juste ça, juste cette perte de cheveux m'a un peu mis face à moi-même, m'a un peu montré ce que j'essayais d'éviter de voir, ou ce dont je n'étais pas encore totalement consciente. Et là, ça m'a montré. Et toute ma vie, pardon, l'apparence a été un grand sujet à travers mes années d'anorexie-boulimie, à travers, oui, je suis coquette. Et la coquetterie, quand je vous dis tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas être coquette, mais juste prendre conscience de pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on va aller cacher une paire de cheveux. Alors, j'en parlais avec mon mari et je lui disais, oui, mais ça fait malade, oui, mais, il y avait des oui, mais. Et c'était encore ma défense, jusqu'à cette nuit où j'ai vraiment pris conscience que bah, je ne suis pas cette paire de cheveux, je ne suis pas, pardon, je suis pas cette image que je reflète. Il y a quelque chose derrière qui est là et qui anime tout ça et qui vibre tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être touché ou déstabilisé par quelque chose qu'on traverse. Mais là, par exemple, là, je suis très émue en vous partageant tout ça, mais l'émotion que je ressens, c'est aussi une liberté, c'est une mise à nu. Alors, certains vont comprendre, certains vont pas. Voilà, moi, je vous partage ce qui m'anime aujourd'hui et ce dont j'ai pris conscience. Et c'est cela que je cherchais à vous dire, c'est que je ne suis pas ce que je perds, mais je suis ce qui reste. Je vous laisse avec tout ça. C'est à travers les failles que l'invisible se laisse voir. Et je vous laisse avec ce silence, avec ce que nous sommes véritablement. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles prises de conscience. Bye bye.